Bonjour mes chers amis, c'est encore avec grande joie que j'ai le plaisir de me tenir devant vous et de vous retrouver dans ce second numéro sur la suite du sujet que nous avons abordé, nous avons débuté la fois dernière sur la question de savoir qui est Dieu et d'où vient-il. Et je crois que nous avons posé les fondements, nous avons posé certains éléments très importants. Nous nous sommes dit ensemble avec vous que la question sur l'identité de Dieu et son origine ne pourra pas trouver l'assentiment de tout le monde parce que chacun donnera la réponse en fonction des référentiels, en fonction de ce qu'il a appris sur cette entité, sur son existence ou son non-existence. Par exemple, vous poserez la question à un Chinois sur qui est Dieu, il ne saura pas vous donner la même réponse que vous aurez chez, par exemple, un Américain ou encore peut-être chez un musulman. Vous lui posez la question de savoir qui est Dieu, il ne vous donnera pas la même réponse que vous souhaiterez entendre, que vous aurez auprès des bouddhistes, ainsi de suite. Et nous avons alors compris ensemble avec vous que cette vérité par rapport à la conception des hommes devient alors en quelque sorte une notion subjective, n'est-ce pas, subjective et relative, et dépend alors de la personne vers qui vous posez la question. Mais ensemble encore, nous avons avancé et j'ai fait le choix d'un référentiel parce que parlons de Dieu, il faudra qu'on situe les référentiels sur lesquels nous nous trouvons. Et j'ai fait le choix du référentiel sur lequel je devais évoquer, je devais parler ensemble avec vous sur Dieu et j'ai choisi la Bible. Pourquoi est-ce que j'ai choisi la Bible? Parce que ensemble avec vous, je vais vous dire, pendant que nous allons avancer, pourquoi est-ce que j'ai choisi la Bible pour attester, pour parler de Dieu, pour identifier Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, comme étant celui qui est évoqué dans la Bible. Pourquoi? Alors, la fois dernière, dans le dernier numéro, je crois que le dernier point de chute sur lequel nous nous sommes arrêtés ensemble avec vous, c'était sur l'identité de Dieu. Et nous avons établi ensemble avec vous que Dieu doit avoir une identité, puisque l'homme, la question sur qui est Dieu, c'est la question pour la connaissance de l'identité. Et pour connaître l'identité d'une personne, la porte de la connaissance de l'identité d'une personne commence par le nom. Le nom est la porte d'entrée dans la relation avec une personne. Quand vous dites que vous connaissez quelqu'un et vous ne connaissez pas son nom, c'est une connaissance qui est imparfaite, qui n'est pas correcte, qui n'est pas complète. Parce que la connaissance de ce qui n'a pas de nom est une connaissance incomplète et elle ne sert absolument à rien. Alors, nous avons compris que le nom générique de Dieu, c'est Elohim, en hébreu, Elohim, c'était son nom générique, et son nom spécifique, en qualité d'Elohim d'Israël, c'est Yahvé. Et en ce qui concerne la date de naissance, nous avons dit qu'il n'en avait pas, parce que date de naissance suggère un commencement d'existence dans le temps. Un commencement d'existence dans le temps. Or, celui qui est Yahvé n'a pas date de naissance. Il n'a pas de date de naissance plutôt, parce qu'il n'a pas eu un début, il n'y a pas eu un temps où il n'existait pas, et il n'y a pas eu un temps où il est venu à l'existence. Et nous nous sommes posé la question de savoir quel est le lieu de naissance. Il n'en a pas, puisqu'il n'a pas de date de naissance, c'est-à-dire qu'il n'est pas soumis au temps, parce qu'il est le maître du temps. Alors, il n'est pas aussi soumis à l'espace. Et on ne peut pas trouver le lieu où il a commencé à exister. Et il est le fils de qui? Dieu n'a pas de père, n'est-ce pas? Il n'a pas de père. C'est même absurde de penser que Dieu est un père. Et voilà déjà, en passant, avant qu'on arrive sur les points les plus saillants, nous comprendrons que lorsque quelqu'un nous dira qu'il est fils et qu'il a un père, on comprendra déjà que par conséquent, on ne peut pas attribuer la divinité à une créature ou bien à un être qui est limité dans le temps, dans l'espace et dans la matière et qui en plus a un père et un lieu de naissance en plus, ainsi qu'une date même de naissance. Alors, la fonction ici, la fonction sur l'identité, sur la carte d'identité divine, c'est le créateur du ciel et de la terre. Alors, pourquoi ainsi? Alors, en prenant Romains chapitre 1er, le verset 20 dans la Bible, puisque nous parlons selon le référentiel biblique, la Bible nous dit ceci: en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. C'est la Bible qui le dit. Mais qu'est-ce qui attire notre attention ici, dans ces passages? C'est que la Bible nous précise
il nous parle des perfections invisibles. Les perfections invisibles de qui? De Dieu. Les perfections invisibles de Dieu, c'est-à-dire les perfections qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas percevoir avec les 5 sens du corps, sa puissance éternelle. Sa puissance éternelle. Donc une puissance qui n'a pas eu de commencement, une puissance qui n'a pas d'origine, une puissance qui a toujours été là avec l'être, puisque l'être est lui-même éternel. Alors, donc, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Donc, le point de départ pour constater la divinité de Dieu, c'est la création du monde. Et c'est à partir de ce moment-là que le conflit entre les dieux prend fin, ou bien entre les religions qui présentent chacun leur Dieu prend fin. Le Dieu qui est Dieu doit être capable de nous expliquer l'origine du monde, doit être capable de nous dire comment il a fait le monde. Et cela doit avoir des preuves évidentes que ce qui sera décrit dans les livres ou dans les textes comme étant l'acte de ce Dieu doit être concret de manière à ce que nous puissions le constater même sous des faits scientifiques. Parce que la science permet à l'homme de comprendre le fonctionnement du monde, de l'univers, ainsi de suite, d'avoir la connaissance des faits et des choses. Alors, donc ici, nous voyons que le point de départ, c'est la création du monde. C'est sur cette base, à partir de ce point de la création du monde, que cela nous permet de voir, comme à l'œil nu, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et même sa divinité. Donc, cela se confirme alors ainsi. Pourquoi? En regardant ici le monde, lorsque nous voyons d'abord notre planète Terre, il y a des choses que Dieu a dit dans les Saintes Écritures, dans la Bible, mais qui ont été confirmées plus tard, des siècles plus tard ou des années plus tard, par la science qui ont fait la découverte. Parce que les scientifiques découvrent, on parle toujours de la découverte. Et quand on parle de la découverte, ça veut dire qu'on n'a rien créé, mais on a trouvé, on a compris comment quelque chose, comment une loi fonctionne, comment quelque chose a été fait. On vient de comprendre, on vient de découvrir, on vient d'entrer en connaissance ou en relation avec un certain élément, mais on ne l'a pas créé. Ça veut dire que les choses ont été toujours ainsi, mais cela n'était pas porté à notre connaissance, parce que la découverte est une révélation. Alors, donc ici, on voit déjà dans le livre d'Ésaïe, chapitre 50, le verset 3, la Bible dit ceci, « Très loin, je révèle les cieux d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. Je révèle les cieux d'obscurité. » Mais lorsque Ésaïe avait dit cela, même Ésaïe lui-même ne comprenait pas ce qu'il écrivait. Et les gens de cette époque aussi ne comprenaient absolument rien parce que le jour, lorsqu'ils regardaient dans le ciel, ils trouvaient que le ciel était bleu. Mais ils se rendent compte ici, dans la Bible, par rapport à ce passage, que Dieu dit « Je révèle les cieux d'obscurité ». Et cela était resté ainsi dans la Bible jusqu'à ce que, juste au XXe siècle, excusez-moi, juste au XXe siècle, lorsque les hommes ont commencé à faire des voyages spatials, ils vont quitter l'orbite, lorsqu'ils montent au-delà de la Terre, de la planète Terre, ils vont alors se rendre compte que la Terre est une planète qui est suspendue dans le néant et que le ciel, ce que nous appelons ciel, est totalement couvert du noir, du haut jusqu'en bas. Et au fait, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas quand on est dans l'espace. Parce qu'il y a le bas et le haut lorsqu'on est sur la Terre. Mais une fois qu'on est dans l'espace, on n'a pas le haut, on n'a pas le bas. Parce que le référentiel n'est plus le même. C'est la même chose aussi en spiritualité, nous y arriverons. Alors, donc ici, sur cette question, on se rend alors compte, les scientifiques, vous pouvez prendre la photo et cliquer, ainsi faire des recherches, vous vous rendez compte que tout le ciel sont recouverts du noir, complètement du noir, et la planète Terre est là, éclairée d'un côté, et puis à l'obscurité de l'autre, projetée par l'ombre à cause de sa position vis-à-vis du soleil. Alors, donc, déjà là, la science vient de découvrir plus tard que réellement les cieux sont recouverts du noir absolu. Et c'est que Dieu avait dit à Ésaïe, pourtant Ésaïe n'avait pas quitté la terre dans un vaisseau spatial pour s'y rendre compte de ces faits. Mais cela était écrit. Alors, cela ne peut être écrit que par le maître d'ouvrage qui a fait les cieux et qui a fait la terre, puisqu'il a dit qu'il l'a fait ainsi, et nous venons de le découvrir ici, en ce 20e siècle. Vous voyez, et quand on vient le découvrir, alors on se rend alors compte qu'il est le seul qui pouvait, parce qu'un véritable artisan, l'artisan ou le sculpteur, c'est lui qui connaît exactement quelle est la statue qu'il a taillée, qu'il a façonnée et qu'il a recouvert d'un voile. Et lorsqu'il vous dit, il vous donne les descriptions de ce qu'il a fait sous le voile,
et qu'une fois le voile levé, et vous voyez que réellement, la statue répond aux descriptions qu'il a données, alors vous comprenez que c'est lui qui est le véritable artisan. Et là, on ne va pas rentrer dans les conflits des dieux, ni les conflits des religions, mais on se rend ici déjà compte que le Dieu de la Bible vient d'affirmer qu'il a revêtu les cieux, il révèle les cieux d'obscurité, et cela est confirmé par la science, c'est un élément. Il s'arrête par là. Dans le livre de Job, chapitre 26, le verset 7, il va ajouter « Il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. » N'est-ce pas? Regardez déjà très loin. Et cela a déjà été écrit que Dieu avait suspendu la terre sur le néant. Mais un homme ne pouvait pas penser ainsi depuis cette époque, les plus anciens. Il ne pouvait pas penser, il pouvait penser à l'époque, l'homme qui était sur la terre pensait que la terre était plate à l'infini ou quelque chose comme ça. Mais jusqu'à le croire que la terre est suspendue sur le néant, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui le soutient, ni en haut ni en bas, parce qu'il n'y a pas de haut ni de bas. Mais c'est incroyable. Alors, pour que Job ait cette intelligence, il fallait qu'il soit en contact avec le concepteur et le créateur du monde. Donc, c'est lui qui lui dit, qui l'informe comment il a fait le monde, comment il a suspendu la terre sur le néant. Et la science vient de nous le confirmer. Et il suffit seulement de prendre les photos de la NASA et autres. Vous vous rendez compte que la planète Terre est suspendue dans le vide, est suspendue dans le néant, soutenue par rien. Il n'y a pas de piliers, il n'y a pas de poteaux, il n'y a rien qui soutient ce globe terrestre. Il est suspendu dans le néant. Alors donc c'est Dieu-là qui a pu révéler cela, montrer la position de la planète, se révèle être le concepteur et le créateur de cette planète. Alors, pour répondre maintenant sur la question, puisque nous allons, on avance encore vers la fin de cette deuxième partie, pour répondre alors à la question qui suit, d'où vient-il? Nous allons d'abord nous rendre compte ensemble avec vous que selon la Bible, parce que déjà la Bible nous permet, les deux éléments que nous avons cités, nous permettent de prendre la Bible en confiance, n'est-ce pas? Parce que déjà dans la Bible, des siècles avant, les prophètes ont décrit, Dieu a parlé aux prophètes, il a parlé au peuple, il leur a montré que la terre était suspendue dans le néant, il l'a fait. Cela nous permet alors de comprendre ensemble avec vous qu'il est très important que nous puissions accorder notre confiance à la Bible, puisque il y a déjà des témoignages qui sont concluants, puisque la divinité de Dieu se considère, ou on peut le constater dès la création. Donc à partir de la création, le Dieu qui est Dieu doit être capable de nous dire comment il a créé le monde, comment il a suspendu la terre, comment il a revêtu les cieux. Toutes ces choses-là, il doit être capable de nous le dire avant que nous puissions les découvrir nous-mêmes par le biais de la science. Parce que si déjà nous faisons une découverte scientifique, il ne sera plus alors nécessaire que quelqu'un vienne pour nous dire, écoutez, je suis prophète, voilà ce que Dieu a fait. Mais or, ça, le Dieu de la Bible, on a parlé depuis les temps les plus anciens. Et dans le psaume chapitre 90, le verset 2, pour arriver à savoir d'où vient-il, la Bible nous dit, avant que les montagnes fussent nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc avant toutes ces choses, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Pas tu étais, ni tu fus, mais tu es. Donc pendant que Moïse est en train d'écrire ce psaume, Dieu est Dieu au temps présent. D'une éternité passée à l'éternité future, Dieu reste Dieu. Mais comment peut-on parler de l'éternité passée à l'éternité future? Non, on ne peut pas, permettez-moi ces termes, mais on ne peut pas réellement le dire. Mais ce qui est vrai, c'est qu'entre les deux éternités, il y a une brèche. Et cette brèche, c'est ce qu'on appelle le temps. C'est ce qu'on appelle le temps. Et pour cela, nous allons nous rendre compte ensemble avec vous que lorsque nous prenons la Bible, dès le premier verset de la Bible, le premier chapitre, le premier verset, Dieu annonce déjà ses couleurs. Parce que dans l'introduction de ces livres, les livres commencent avec la révélation ou la démonstration de l'identité complète de l'auteur. Et par là, nous lisons quoi? Au premier chapitre, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il créa les cieux et la terre au commencement. Et lorsqu'on parle du commencement ici, nous sommes dans un élément du temps. Parce que le commencement ici, c'est le temps. Et ici, là, on vient de se rendre compte ensemble, on peut se rendre compte ensemble avec vous, que Dieu a simultanément fait trois choses. Et le premier verbe qu'il mentionne, le premier acte, le verbe d'action de Dieu, c'est celui de créer. Il est le créateur.
La première des choses qu'il fait, il crée, n'est-ce pas? Il crée. Or, pour créer, qu'est-ce que Dieu a fait? On y reviendra peut-être sûrement dans les détails. Dieu a conçu, parce qu'il est le grand architecte. Un architecte conçoit d'abord. Il y a d'abord une conception intégrale, une conception mentale, une conception dans son sein. Il a conçu ce que devait être l'univers et le monde. Et ensuite, il a exprimé cela. Et après l'expression, il a concrétisé ce qui était dit. Les paroles sont devenues des faits. Et cela a produit la création. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, lorsqu'on parle du commencement, on parle déjà du temps, n'est-ce pas? Le temps avec ces trois sous-multiples, ces trois sous-dimensions plutôt, le passé, le présent et le futur. Là, nous avons le temps. Et la Bible dit, il créa les cieux. Or, les cieux, c'est l'espace. Donc, il y a eu le temps qui a été au commencement, c'est le temps. Et ensuite, il créa quoi? Les cieux, c'est l'espace avec ses trois dimensions, la longueur, la largeur et la hauteur. Et la terre. La terre, c'est la matière. Donc, la matière vient d'être rendue manifeste, vient d'être créée, n'est-ce pas? Parce qu'il fallait qu'il y ait d'abord un temps, ensuite qu'il y ait de l'espace pour mettre la matière. Pourquoi? Parce que s'il y a la matière et qu'il n'y a pas l'espace, on ne saura pas où mettre la matière. Mais s'il y a aussi l'espace et il n'y a pas le temps, alors l'espace aussi ne peut pas exister. Donc, le temps a permis, la manifestation du temps, le commencement a permis à la manifestation qu'il y ait la création des cieux, c'est-à-dire de l'espace, et ensuite qu'il y ait aussi la matière. Et la matière aussi avec ces trois états, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Alors, partons de là, Dieu ne s'arrête pas. Quand on prend le 3e chapitre, la Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est la 4e dimension qui vient d'être rendue manifeste. Donc là, nous avons les 4 dimensions de l'existence de la création. Nous avons le temps qui commence, le temps, et nous avons ensuite l'espace, nous avons la matière, et ensuite nous avons la lumière. Alors, partons sur ce point-là. Ce qui nous intéresse de plus ici, sur la question, c'est sur la création. Puisque quand nous parlons de la création, nous avons la terre, nous avons évoqué dans la vidéo précédente, nous avons évoqué un peu plus haut, que la terre était suspendue dans le néant, conformément selon ce que Dieu avait dit. Mais non seulement cela, la terre est une planète dont la complexité, c'est-à-dire même la complexité de notre planète, tend à démontrer qu'il y a réellement eu un concepteur parce que la planète ne peut pas fonctionner ainsi par hasard, ne peut pas être maintenue ainsi par hasard. Déjà, la Terre est parfaitement proportionnée. Et quand on regarde d'abord cette planète Terre, s'il faut entrer dans les détails selon les données scientifiques, on se rend compte que ces proportions et même la force d'attraction terrestre correspond à maintenir celui-ci a maintenu autour du globe une mince couche de gaz, principalement de l'azote et de l'oxygène, qui s'étend sur environ 80 km, n'est-ce pas, au-dessus de la surface de la Terre. Alors, si notre planète Terre était si petite, plus petite qu'elle ne l'est aujourd'hui, une atmosphère serait impossible. Une atmosphère comme nous la connaissons aujourd'hui serait impossible. Donc, l'atmosphère que nous connaissons aujourd'hui est aussi relative au diamètre de notre planète Terre. Et non seulement cela, notre planète Terre, si elle était très grande comme Mercure, elle était très grande ou encore très grosse, elle contiendrait de l'hydrogène libre comme certaines planètes qui sont très grandes comme Jupiter, ainsi de suite. Et cela rendrait la vie pratiquement impossible sur la Terre. Donc, même les dimensions de la Terre, n'est-ce pas? Et les mouvements que la Terre fait autour du Soleil, les mouvements de rotation sur lui-même, la révolution autour du Soleil, permet à la Terre de conserver l'équilibre, la succession des saisons, ainsi de suite, permet en même temps qu'il y ait le réchauffement et le refroidissement de la planète, ce qui est très favorable pour l'évolution ou encore pour la conservation de la vie. Alors, pourquoi seule la Terre, parmi toutes les planètes, seule la Terre a plutôt les bonnes combinaisons des éléments indispensables à la flore et à la faune? Et vous n'allez pas me dire que derrière cela, il n'y a pas un concepteur. Il y a un concepteur, celui qui a fait les cieux, qui a fait la terre et qui le connaît, et c'est Dieu. Alors, l'élément pourquoi nous avons amené cette question, c'est pour qu'ensemble nous puissions répondre à la question que nous sommes posée plus haut. Nous nous sommes posé la question de savoir d'où vient-il. Et là, c'est une question très importante. C'est là, par là, que nous allons chuter ensemble avec vous dans cette deuxième partie. D'où vient-il? Or, nous savons que où est un adverbe, n'est-ce pas? Est un adverbe de lieu et signifie à quel endroit. Lorsqu'on pose la question d'où vient-il, ça veut dire qu'on pose la question de savoir de quel endroit vient Dieu.
De quel endroit vient Dieu? N'est-ce pas? Et quand on parle du verbe venir, le verbe venir signifie se rendre dans le lieu où se trouve celui qui parle. Parce que quand je dis venez vers moi, ça veut dire que je vous demande de faire un mouvement, que vous vous rendez vers moi qui vous parle. Donc vous faites un mouvement vers le locuteur. Et là, c'est le verbe venir. Alors, le lieu ici est défini comme étant une portion de l'espace. Déjà à partir de ce moment, on comprend alors que Dieu est le créateur. D'abord, nous avons compris plus haut que Dieu est le maître du temps. Parce qu'au commencement, il créa. Il est le maître du temps, n'est-ce pas? Il créa quoi? Les cieux, l'espace et aussi la matière, la terre. Alors, donc Dieu étant le maître du temps, de l'espace, de la matière et de toutes choses, puisqu'il est le maître du ciel et de la terre, il serait alors absurde qu'on puisse se poser la question de savoir d'où est-ce qu'il vient. Parce que si on pose la question de savoir d'où est-ce qu'il vient, ça veut dire qu'on les limite au temps, on les limite à l'espace. Dans l'espace, on les limite dans la matière. On n'aurait pas alors, d'abord la question elle-même démontre que nous n'avons pas la connaissance de qui est Dieu. Parce que lorsqu'on a la connaissance de qui est Dieu et qu'il est le maître de l'espace, le maître du temps, de l'espace, de la matière et de la lumière, on ne peut pas s'interroger sur cette question pour savoir d'où est-ce qu'il vient. Parce qu'en ce moment-là, on va les limiter dans l'espace, on va les limiter dans la matière et même dans le temps. Alors que tout cela sont des créations. Et comme ce sont des créations, la création ne peut pas être plus grande que les créateurs. Et déjà, nous avons des exemples les plus concrets. L'homme, celui qui a créé par exemple la marque de téléphone iPhone, il ne vit pas dans les téléphones, il n'est pas soumis au téléphone, le téléphone n'est pas plus grand que son concepteur, n'est-ce pas? Et c'est lui qui programme et qui fait tout. Et toutes les options des téléphones, c'est l'homme qui le met, parce que c'est lui qui en est le concepteur. Donc il n'est pas contrôlé par l'élément qu'il a créé, mais c'est lui qui contrôle cet élément et qui lui donne toutes les possibilités de fonctionner tel qu'il fonctionne. Donc à partir de ce moment-là, on comprend que poser la question de savoir d'où vient Dieu, c'est tenter de ramener Dieu au niveau des créatures. Tenter de ramener Dieu au niveau des créatures parce que c'est une question, c'est de savoir de quel lieu vient-il, n'est-ce pas? Et lorsque on emmène l'être qui est d'éternité en éternité, qui est éternel, c'est-à-dire qui existe par lui-même, qui ne dépend ni du temps, ni de l'espace, ni de la matière, parce qu'il en est le maître. Et on se pose la question de savoir d'où est-ce qu'il est venu avant d'être ici, avant de commencer à créer. Alors, ce sera encore une révélation de plus qu'on ne sait pas de quel Dieu on parle, au fait. Nous avons déjà dit plus haut, même dans l'autre vidéo précédente, que ça dépend du référentiel. Ça dépend du référentiel parce que le référentiel que vous avez vous permettra alors de savoir de quel Dieu vous êtes en train de parler. Alors, donc, la réponse qu'on peut apporter ensemble avec vous, qui laisse toujours une brèche, l'intervalle ouvert, et qui pourra toujours amener à ce que nous revenons encore au cours de ces débats ou encore au cours de ces partages pour amender davantage sur cette question. La réponse qu'on peut apporter, c'est que Dieu vient de nulle part. Lorsqu'il s'agit de Dieu de la Bible, il vient de nulle part parce qu'il a existé, il existe par lui-même et il ne dépend ni du temps, ni de l'espace, ni de la matière. Et le fait qu'il ne dépend ni du temps, ni de l'espace, ni de la matière, fait qu'il vienne de nulle part. Il est venu de nulle part, il a créé toutes ces choses, voyez, et ensuite, du libre choix, il a choisi de faire du ciel son trône. Et c'est au ciel, le troisième ciel pratiquement, qu'il a établi son trône. Et à partir du moment où il a eu le trône, en tant que souverain sur le trône, il ne pouvait pas être seul, il fallait qu'il y ait des sujets avec lui. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va alors créer les autres êtres célestes et nous pourrons peut-être revenir prochainement pour voir encore tous ces détails-là et tous ces éléments. Donc, pour répondre à cette question, qui est Dieu? Nous avons compris qui il est le créateur du ciel et de la terre. Et ensuite, d'où vient-il? Il vient de nulle part. Il vient de nulle part. Et pourquoi est-ce qu'il vient de nulle part? Parce que le temps, il en est le maître. Il est le maître du temps, le maître de l'espace, le maître de la matière. Et jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver au prochain numéro, qui sera très alléchant, parce que le prochain numéro, nous aborderons la question sur la création, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Nous parlerons sûrement ensemble avec vous de l'arbre interdit et quel est l'acte que Adam et Ève ont posé selon la Bible et quelle est la conséquence qui en découle. Et est-ce que cela est irrémédiable? Est-ce qu'il y a une solution qui a été prévue dans le plan de Dieu selon la Bible? Nous en parlerons et en tout cas, je vous préviens déjà que ce sera très loin des dogmes, très loin de tout ce que vous connaissez parce que le but de l'objectif de cette chaîne ou de notre mission ensemble avec vous, sûrement qui nous suivez, c'est de casser, de briser les rocs. De briser les rocs, pourquoi? Parce que
une fois que le roc est brisé, cela peut permettre à ce qu'il passe de l'état massif à l'état usuel, qu'on puisse l'utiliser maintenant pour édifier, pour construire, pour bâtir. Parce que si on n'a pas le marteau qui soit capable de briser les rocs, alors on construira des maisons sur des sables. Et lorsque le vent viendra, les intempéries, ces maisons ne tiendront pas et s'écrouleront. Mais une fois qu'on a le marteau, et le marteau ici, c'est la parole du Dieu créateur de la Bible. Et quand je parle de la parole, je ne parle pas des enseignements, ni des instructions, ni des dogmes que les hommes, ou les lectures que les hommes ont eu à faire de la parole, mais nous prenons la parole telle qu'elle est écrite et nous la lirons ensemble avec vous et nous découvrirons sûrement beaucoup de choses avec vous. Donc, nous reviendrons au prochain numéro. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Nous attendons aussi vos suggestions et vos questions même en commentaire. Et vous pouvez toujours nous contacter et poser vos questions, apporter vos remarques et vos suggestions. Et il nous intéresse beaucoup et cela nous permettra alors d'amender aussi la qualité du partage que nous aurons à faire prochainement parce que nous aurons des vidéos ainsi. Nous allons les avoir par semaine, plusieurs, et parce que nous traiterons de beaucoup de questions de société, beaucoup de questions, des questions de société, des questions de religion, des questions de spiritualité et des questions de tous bords. Donc ensemble, jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver au prochain numéro, je vous dis au revoir. N'hésitez pas de cliquer sur le petit crochet qui est juste au-dessus de votre appareil, de votre ordinateur, juste pour que vous puissiez être notifié chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, parce que les vidéos y seront avec tous les sujets que nous pourrons aborder. Et je crois que nous serons édifiés ensemble en passant ce temps béni, en suivant ces vidéos, ces partages, ces démonstrations, ces points, ces extraits sur cette chaîne Briser les rocs. Jusqu'à ce qu'on se retrouve la fois prochaine, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Au revoir.